Très chers amis, chers auditeurs, nous aurons ce soir... Oui, hier ça n'a pas été possible parce que j'ai fini l'émission vraiment trop tard pour pouvoir la mettre en ligne à un moment où les réseaux ne sont pas saturés, puisque vous savez que je n'ai quasiment plus d'accès pour une raison qui m'échappe, sans m'échapper totalement non plus. Mais là n'est pas la question. Nous aurons ce soir la suite de l'émission que j'avais intitulée Habemus Papam, en référence, vous avez très bien compris de quoi il s'agit. Nous allons nous intéresser à nouveau et un peu plus en profondeur à ces deux émissions que j'avais déjà évoquées. Bien évidemment, il faudrait s'intéresser à tout si nous voulions décrypter tous les signes à l'avance. Ce n'est pas exactement mon propos et vous l'aurez sans doute compris, ou pas. Mais il n'est pas question de l'Église catholique. Il est question d'autre chose. Il est question du club très sélect des gens qui portent des chaussures rouges, ou bien de ces cercles de pouvoir qui prétendent être quelque chose et qui sont quelque chose d'autre. Sinon, il n'y aurait pas de film là-dessus. Sinon, on n'attirerait pas notre attention là-dessus. Les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Et certains personnages dans notre réalité s'envoient des messages les uns aux autres et nous programment mentalement. Même si nous ne regardons pas ces films, même si nous nous désintéressons des écrans, la programmation se fait par un autre biais. Biais, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de biais, tout est biaisé. Mais nous en reparlerons après avoir vu tout cela. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je mets ces émissions en ligne avec une spécification proposée par l'éditeur qui s'appelle le mode première. Ce n'est pas un direct. Vous vous imaginez bien que pour des émissions dont le générique, dont la forme, dont le montage sont aussi soignés, ça ne peut pas être du direct. J'enlève les blancs, je fais un montage des images calées sur les temps forts de la musique pour que cognitivement ce soit plus reposant et aussi pour appuyer mon propos d'une façon vraiment spécifique. Aussi, je n'interagis pas. Non pas parce que ce n'est pas du vrai direct, mais parce que je ne me suis pas emmerdée à passer 10 ou 20 ou 30 heures pour que vous regardiez d'un œil distrait. Si c'est ce que vous faites, excusez-moi, mais vous ne m'intéressez pas. Je m'adresse à ceux qui rejoignent la chaîne, ne me connaissent pas, et je rappelle aussi à ceux qui me connaissent bien que je mets un soin très particulier, aussi bien à la forme que dans la manière dont j'élabore mon discours pour qu'il soit compréhensible, clair, pour que nous puissions nous saisir de notre propre réflexion, mais aussi de notre expérience de vie, pour lire le réel. Et mon expérience n'est pas la vôtre, bien évidemment. Je voulais vraiment préciser que quand je narre quelques anecdotes de ma jeunesse, de ma vie, de mon enfance, c'est pas juste pour m'auto-psychanalyser. C'est pour que vous arriviez à comprendre comment je raisonne, sur quoi s'appuie ma pensée analogique, et aussi pour que vous-même vous preniez la pleine mesure de la grande valeur de votre expérience vécue, et qu'il n'y a rien de trivial. Parce que ces choses-là ont l'air particulièrement significatives quand il y a ces anecdotes qui se trouvent être en lien étroit avec mes sujets d'étude. Mais c'est plutôt l'inverse. Mes sujets d'étude dérivent de mon expérience personnelle. Et en quoi votre expérience personnelle à vous donne un regard d'une acuité toute particulière sur la réalité. L'idée n'est pas que je me donne en exemple, mais plutôt que devant vos yeux et à vos oreilles, je déroule une pensée dans l'instant à partir de l'expérience que j'ai dans mon petit bagage. Ce faisant, je vous montre une voie possible pour vous-même, mais votre voix n'est pas ma voix. Une voix VOIE, comme je suis la voix, la vérité et la vie. Chacun a une voix particulière et une expérience de vie particulière qui lui donne un regard unique sur la réalité. En échangeant nos points de vue, non pas ce que je pense ou ce que je crois quand ce que nous pensons et croyons est beaucoup trop éloigné, mais mon expérience personnelle me fait dire que, me fait raisonner de telle façon. En échangeant des données précises, des réflexions précises,
et menée surtout avec une grande honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire pas le besoin d'avoir raison face à l'autre, mais le besoin de chercher en soi-même une cohérence, une vérité, une cohérence entre ce que nous ressentons et la façon dont nous l'élaborons. Voilà. Donc nous pouvons faire feu de tout bois, et je ne sais pas pourquoi certaines choses attirent mon attention ou tombent sous mes yeux, je ne sais pas. Mais je me saisis de ce que j'ai le moment venu. Il se trouve que Conclave, le film, était de la réalité prédictive et se réalise maintenant. Donc nous voilà projetés dans l'actualité, ce qui en général n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et pourtant si, pourtant des fois je me dis non mais là quelque chose se passe que nous aurions pu anticiper et que nous avions en quelque sorte déjà anticipé. En regardant les JO, qui étaient à l'époque de l'actualité aussi. Alors il est difficile de ne pas céder à la tentation de s'intéresser aux choses du monde en tant que phénomène révélateur de changements imminents, qui vont tous nous affecter. Alors quand nous les prévoyons, du moins émotionnellement, nous ne prévoyons pas forcément exactement ce qui va se passer, mais quand émotionnellement nous sommes prêts, alors spirituellement, entre le moment où nous sommes prêts et le moment où les choses se produisent, nous avons eu tout le temps de maturer et d'être un soutien pour les autres. C'est parce que j'avais déjà 10 ou 15 ans de réflexion active et à temps plein derrière moi que en 2020, j'ai pu vous accompagner de la façon dont je l'ai faite et je sais que je nous ai beaucoup aidés. Voilà, une introduction pour la soirée de ce soir. J'ai mis beaucoup de soin à monter cette émission comme toutes les autres, comme celle du ciel. Je vous demande, à vous qui êtes, on peut dire, mon public, mon auditoire, les autres, ceux qui sont de passage, on va dire, qu'importe. Qu'importe. Pour ceux qui ne sont pas non plus capables de soutenir leur attention, qu'importe, cela ne m'intéresse pas. Mais je vous demande votre attention. Votre attention... Quand on va au cinéma et qu'on regarde un film, on ne fait pas 10 000 choses en même temps. Manger des bonbons, des biscuits, regarder son smartphone. Si on fait ça, c'est même pas la peine d'aller au cinéma. J'ai mis beaucoup de soin à faire cette émission pour nous, en pensant à vous qui allez la voir, qui allez la regarder. J'ai un message, comme toujours. Et après, vous aurez un message, mais seulement, pour moi, vous aurez votre message, votre retour, et ainsi nous avançons. Mais soyez gentils, donnez-moi, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure d'attention. Ça m'a pris 20 fois plus de temps, peut-être même 35 fois plus de temps à faire. Voilà, un peu de respect, s'il vous plaît, pour ce temps passé. Je l'apprécierai beaucoup. Et encore une fois, ceux qui ne sont pas contents, mais qui ne font pas partie de mon public en général et qui sont là juste pour consommer, vous ne m'intéressez pas, je ne lis pas vos commentaires, je n'y réponds pas. Quant aux autres, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne émission et j'attends vos réflexions quand elles sont pertinentes, quand elles sont ressenties, élaborées. Merci beaucoup. Et à plus tard pour une discussion et un échange d'une manière ou d'une autre, et si possible en public pour que tout le monde en profite.